Bonjour, ce mois-ci nous sommes à Plérin, près de Saint-Brieuc avec Charlotte. Est-ce que tu as un club que tu supportes ou... Ah bah l'ES Pougraz. On va parler un peu foot toute la journée avec le Stade Briochin qui a vécu une épopée en quart de finale de Coupe de France face au PSG avec pour directeur sportif, entraîneur, président et même principal sponsor Guillaume Allanou. Il y laisse son temps, son argent et même sa santé. Pourquoi de tels sacrifices? À quoi ressemblent ces journées? Et est-ce que la Coupe de France a changé quelque chose? On va aller le retrouver. Bonjour Guillaume, est-ce que je peux te poser un micro avant déjà qu'on t'entende? Oh là là, mais on n'a même pas le temps de dire bonjour que... Bonjour. Ah ouais, vous êtes à deux carrément. Moi je pensais que tu faisais tout. C'est vrai, je fais tout sauf pour l'émission. Pour l'émission, je suis toujours accompagnée de Charlotte en général. Enchanté Charlotte. Donc ça c'est l'AG 2024 et qui sert de clôture. Tu fais signer. Ouais. Tiens, je te mets tout ça là-dedans. Et comme ça, ce sera une affaire réglée. Maël qui est sponsor du club, conseiller en gestion de patrimoine et copain de foot d'il y a très longtemps. Ok, bah c'est toi qui me dis. Oui, monsieur. Ok, bon bah je te fais, c'est gentil. Ouais, merci. Merci Ma, bonne journée à toi. Donc là c'est ton bureau. C'est censé être mon bureau, mais... Avec des unes de l'équipe. Ouais, j'ai un problème d'organisation. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Alors ce que je fais, c'est en fait, je suis aménageur lotisseur. Pour faire simple, j'achète des grands terrains qui sont à lotir. Donc voilà, les zones pavillonnaires qu'on connaît. Et je gère tout, enfin on gère tout de A à Z, la partie administrative, l'ingénierie, jusqu'à la commercialisation. Et donc on crée des quartiers. Et ça te plaît? Ouais, parce qu'il n'y a pas de routine. Moi, je hais la routine. Et que ce soit dans le foot ou dans le boulot, chaque journée est différente. On peut se dire quand même, c'est étrange de te retrouver ici dans ce métier-là, en sachant déjà que tu es directeur sportif, entraîneur, président du Stade Briochin. Déjà, en France, c'est assez rare d'avoir ces trois casquettes dans un club. Dans un club de niveau national, ça n'existe pas. Ouais. Mais en fait, parce que c'est aussi du bénévolat. Beaucoup de personnes pensent que le foot est mon métier. Je ne touche pas d'argent à faire ces fonctions-là. Je n'en ai jamais voulu et je l'ai toujours refusé. Ça, c'est une histoire de conviction personnelle. Je suis chef d'entreprise depuis ma première société. Je l'ai créée, j'avais 23 ans. C'est le fruit des rencontres, des hasards qui a fait que j'ai fait ce métier-là. Avant, j'ai fait agent immobilier pendant une dizaine d'années. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite? Là, on va retourner au club. J'ai le point à faire avec ma directrice générale, voir s'il y a des choses... c'est un peu le rituel du matin, s'il y a des choses à traiter, des décisions à prendre. Et puis surtout, je vais rencontrer un éducateur parce qu'on arrive à la phase où il faut déjà se projeter sur l'année prochaine au niveau de l'encadrement. Ça, c'est la casquette de directeur sportif. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis au bureau en survêt. Parce qu'en fait, ça me fait gagner du temps, ça m'évite de me changer une deuxième fois, tu vois. Ok. Donc, comme le matin, je ne reçois pas grand monde ou des gens que je connais, en fait, c'est le paradoxe, c'est qu'ils sont habitués à me voir travailler en tenue de Stade Briochin. Ouais, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Donc après, j'ai rendez-vous avec un éduc. Après, on va avec mon staff finir de préparer la séance d'entraînement. Okay. On a entraînement ce midi. Après l'entraînement, j'ai rendez-vous avec le doc du club. Et on repart, on a une visite de chantier à Morieux. Et derrière, on enchaîne émission de radio. Comme FM, fais attention au fil, ne pas tomber. Et après, je reviens ici, traiter mes mails, finir mon boulot, faire le point avec mon collaborateur, etc., qui lui va arriver vers 10h, donc on va se croiser. Et puis entre-temps, voilà, mon arme secrète est là. Bonjour. Bonjour. Kevin? C'est ça, c'est moi. Ça permet de passer mes coups de fil, d'être tranquille. Normalement pas épié, pas écouté. Normalement, en directeur général. Oui. On aurait probablement une visite à organiser la semaine prochaine. Merci de m'avoir rappelé. Bonne journée, au revoir. Je cours après le temps, donc chaque minute. Et pour éviter de me faire déborder, souvent je le traite au fur et à mesure. Allô? Oui, bonjour monsieur Lanou. Bonjour. Oui, vous-même. Le plus simple, ça aurait été qu'on se rencontre en fait. Est-ce que 9h à l'ouverture, ça vous dérange ou pas? Ah non, du tout. Eh ben, ça me va très très bien, moi. Bon, j'ai un petit rituel, mais vous n'êtes pas obligé de le passer. Cherchez pas à comprendre tout. Il y a des choses qui doivent vous échapper. Le bureau qui est le bureau club. Ah, voilà un bureau mieux rangé que le mien. C'est pas vrai, je pense que ça ira en taille. Souriez, vous êtes filmé. Bonjour Mathieu. Guillaume, ça va bien? Ça va et toi?
Et là, du coup, il est 10h tapante. Tous les jours à 10h, tu es ici? Parfois plus tôt. Parfois, je passe pas par la case bureau. Je viens travailler directement ici sur mes affaires perso. Il n'y a pas de règle. Mais du coup, c'est la majeure partie de ton temps que tu passes ici. Et tout à l'heure, tu me disais que c'était bénévolement. Oui. C'est quand même assez incroyable. Bénévolement, c'est un choix de ta part? Ouais. Parce que tu pourrais te tirer un salaire quand même en tant qu'entraîneur au moins. Oui. Mais... D'ailleurs, tu as un salaire en tant qu'entraîneur que tu reverses. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, légalement, les règlements font qu'à arriver à un certain niveau de diplôme, on est obligé d'être salarié. Donc je me mets au minimum de la charte et cet argent-là, je le reverse au club. Parce qu'à partir du moment où j'ai démarré en tant que dirigeant, quand on est dirigeant d'une association, on est bénévole. Et je suis par ailleurs aussi sponsor du club, donc je donne de l'argent au club pour l'aider à se structurer, parce que j'ai la chance de pouvoir le faire aussi, hein, je ne le fais pas par pure philanthropie. Je trouvais incohérent en fait d'un côté donner de l'argent au club et de l'autre côté en percevoir. Je trouvais que c'était un non-sens. Donc le fait d'être totalement bénévole jusqu'au bout, d'abord c'est juste une histoire philosophique, c'est de me dire que toute cette aventure humaine qui dure depuis 16 ans, elle aura eu du sens et en aucun cas on pourra me targuer d'avoir été intéressé par quoi que ce soit. Et surtout ça me procure une certaine liberté. La liberté d'être entre guillemets libre de faire ce que je veux, parce qu'encore une fois je le fais juste dans l'intérêt du club, pas sur un quelconque intérêt personnel. Ça paraît parfois complètement incongru, dans le monde actuel peut-être encore plus, mais en tout cas c'est ma façon de faire et puis c'est pas maintenant que je vais changer en fait. Moi je te laisse te préparer, enfin t'installer. On va basculer en face parce qu'on a rendez-vous avec Enzo pour son entretien individuel. T'es prêt? Allez, on y va. L'idée, c'est de faire le point sur ta saison et surtout se projeter sur l'avenir, voir un peu tes attentes par rapport à la saison prochaine. Allez, bonne journée à toi. Salut Enzo. Là, t'as fait tous tes envois d'NCG? Ou t'es dessus? Non, t'es fou, faut d'abord que je fasse toute la... Ah, faut que tu fasses ta saisie. Le 30 à face, le 4 face. Ouais, donc là, t'en as pour quoi? Une dizaine de jours? C'est quoi la deadline? 31 mars, mais j'ai pas eu de revenir vendredi. Ok, là j'étais dans la fonction de directeur sportif à faire le point avec mes éducateurs ou avec un éducateur en particulier. Là c'est plus la casquette président, voir s'il y a des choses importantes. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur Coralie et Garance qui gèrent bien, qui sont autonomes. C'est le principal. Mais voilà, il y a toujours des décisions à prendre au quotidien. Donc on essaie de faire un point rapide et savent que puis je reviens souvent après l'entraînement s'il y a des choses qui me viennent en tête. Et puis là je vais reprendre la casquette de l'entraîneur parce qu'on a séance dans 1 heure. Là je vois dans le bureau plein de choses encore en rapport avec le match contre le PSG, le Paris Saint-Germain. J'ai entendu dire que tu as même acheté des places pour le match pour les partenaires de tes propres deniers. Oui, bien sûr. J'ai acheté des places pour faire plaisir à des proches, à des partenaires, à des connaissances, à des gens avec qui j'avais envie de récompenser, entre guillemets. Donc oui, bien sûr. Au total, là, ce match, c'était 28 000 spectateurs contre 1 200 à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça en moyenne. Ouais. Moi, j'y étais à ce match. J'ai interviewé les supporters à la sortie du match. Alors, je rappelle le score 7-0 pour le Paris. Oui, pour Paris. Ouais. Pour le PSG. On écoute les réactions à la sortie du match. Vas-y. C'est une petite déculottée, mais bon, je suis triste ce soir. Mais il y a pire, on a fait un beau match. Une belle équipe, on se bat bien. On a cru quand même à l'exploit. Peu importe le score, j'ai passé un bon moment. C'est pas souvent qu'on voit une grosse équipe comme ça qui joue en Ligue des Champions. On savait qu'il y avait un niveau d'écart, mais un tel monde, c'est quand même chaud. Ouais. On a tous espéré un penalty, quelque chose. Et ça n'a pas marché. Ça a poussé devant. C'est ça. Sur cette action, on vibrait, donc c'était le but du jeu. Il y avait une superbe ambiance, etc. Super état d'esprit. Franchement, les Briochins, ils n'ont pas du tout lâché. C'était excellent. Fier d'eux parce que ça représente la fierté bretonne. Maintenant, l'objectif, ça reste le maintien en N2, puis aller voir une montée en N1. Donc maintenant, on va continuer à être derrière eux et continuer à les supporter, quoi qu'il soit. Le quart de finale est mérité. On a bien représenté la Bretagne. Et vive les Bretons. Quel est ton meilleur souvenir, toi, de ce match?
C'est l'ambiance globale et notamment à la fin, j'ai vraiment pu apprécier moi tout ce parcours-là que à partir de 17h, 17h30, quand toutes les sollicitations se sont arrêtées, enfin, tous les gens m'ont fait ce genre de réflexion, c'est-à-dire que même à 6-0, à 7-0, ils étaient contents, ça chantait, ça nous encourageait, dès qu'on passait le milieu de terrain, on commençait à voir le public qui vibrait pour rien, mais c'était génial à vivre pour les joueurs d'abord, parce que c'était leur juste récompense à eux. Et puis en fait, le tour d'honneur d'avoir les gens qui, alors qu'il était tard, qui sont restés juste pour nous dire merci. Voilà, c'est ça qui restera en fait. C'est une communion collective d'avoir rendu des gens heureux et qui ont pris du plaisir malgré l'ampleur du score. Quand on prend 7-0, en règle générale, on n'est pas content. Et là, tout le monde était content. C'est un bureau partagé avec tout le staff. Il y a le préparateur physique qui va arriver, l'entraîneur des gardiens, Chérou, qui va arriver aussi. Ce qui nous permet, nous, d'être tout le temps dans l'échange permanent, parce que c'est un travail collectif. C'est ça qui me plaît aussi, moi, dans l'encadrement d'équipe. Mathieu, Enzo, Cher, ils ont des compétences que je n'ai pas. Faut que tu refasses le point avec Chérou, mais en fait, Max, il aimerait bien, surtout là où il y a quand même des matchs cruciaux à venir. Au moins avoir Gabin tous les mercredis. Il fait journée, donc il commence à 3h30 jusqu'à 7h à peu près, il va dormir de 7 à 10. Ok. T'es comment physiquement? T'as mal? Ok. Ouais, non, il est en phase de reprise, il espère juste jouer dimanche, donc on va pas, il a fait que de la salir. Donc on va pas taper dedans. Bah écoute, tant pis, on va adapter. Et là, c'est dans 1 heure. Tant pis, on va se démerder. Vous êtes combien ici au Stade Briochin, dans le staff et en tant que salarié? Alors en salarié, on sort presque une petite trentaine de fiches de paye. C'est une petite équipe de staff? Ouais, complètement. On a aujourd'hui 4 salariés administratifs, on a des éducateurs. J'avais été voir avant le match contre le PSG en Coupe de France, Coralie Labbé, la directrice générale. J'avais été lui demander comment ça se passait pour elle aussi son travail, parce que c'est un sacré travail. Et à elle, toute seule aussi, elle emmagasine beaucoup de boulot. Exactement. On regarde? On regarde. Le match du PSG, c'est un match de fou. Tant sur le terrain, mais dans l'organisation, c'est un truc de fou. Le jour du tirage ou le soir même, je crois, mon mari me dit bon, bah dans 3 semaines, l'air de dire ça va être Stade Briochin à fond pendant 3 semaines. Lui, il est déjà rentré, c'est un faux billet, machin, tu vois, que ça. Coralie Labbé, directrice générale du Stade Briochin. L'impression d'être un peu submergée quand même, d'être dans un rouleau compresseur. Mais état d'esprit positif parce qu'on vit quelque chose qu'on vivra peut-être jamais. L'ascension de la Coupe de France, enfin du parcours en Coupe de France, il s'est fait vite parce que premier match qu'on reçoit à domicile, c'est Saint-Malo qui à ce moment-là est leader de National 2, donc c'est déjà quand même un gros morceau pour nous. Et en fait, tout de suite après, on embraye sur une Ligue 1 et on fait que des clubs pro. Donc en fait, c'est hyper rapide. Je pense pas avoir vu un seul des buts. Nous, clairement, on n'est pas nombreux. Au quotidien, au bureau, on est 3 filles. Là, il faut penser à tout. Il faut penser au merchandising, il faut penser à la com, il faut penser à la presse, il faut penser aux escort kids. La belle histoire de la Coupe de France cette année, c'est nous. Ça va nous permettre d'acheter des minibus, acheter peut-être du matériel informatique, des choses comme ça. Ça va recréer une nouvelle dynamique pour tous ceux qui travaillent au club. Moi, je veux qu'il reste quelque chose de ce parcours Coupe de France. Il va rester plein d'images, il va rester plein de photos, plein de vidéos, plein d'émotions. Et ça, c'est top. Mais il faut qu'il reste aussi du concret. D'une part, pour qu'on s'en rappelle, mais aussi pour que tout ce travail-là, il n'ait pas servi à rien. Ouais, mais comme elle l'a dit fort justement, cette aventure Coupe de France-là, elle doit aussi servir à pérenniser le club sur du plus long terme. Et on est une association avec plein de contraintes. Voilà, on a ce terrain-là qui est dans un état déplorable, indigne de ce niveau-là. Alors ça, c'est vraiment la bête noire. Ouais. Clairement, c'est le sujet, c'est que en fait, je trouve que voilà, il y a malheureusement pas eu assez, à mon sens, de concertation initiale sur les besoins du club. Cet outil-là, cette nouvelle tribune, on avait réellement besoin et c'était nécessaire. Mais en fait, d'avoir un bel écrin, aujourd'hui on a un stade, mais un beau stade sans un terrain qui va en adéquation, c'est juste un non-sens en fait. Quel est et le on doit problème donner avec du ce sens aux choses. C'est qu'il est, en très très mauvais état. Les raisons, on les connaît pas véritablement, donc en fait nous club, moi j'ai décidé et ça va faire partie des choses concrètes qui resteront de la Coupe de France pour gagner du temps et pour accélérer le mouvement. Nous on va prendre les choses en main. Tu sais combien il restera de la Coupe de France et combien vous allez pouvoir investir, si vous pourrez prendre la pelouse en charge? On peut pas prendre la pelouse en charge. D'abord c'est pas dans ce qu'il faut bien se dire, c'est que de toute façon ça coûtera
largement plus que ce qui va nous rester. 2, c'est pas dans nos vocations, on est une association. C'est pas logique que ce soit à la structure de prendre en charge ce type d'investissement. C'est la mairie qui pourra intervenir? Évidemment, c'est des infrastructures qui appartiennent à la collectivité, à la mairie en l'occurrence. On démarrera avec Enzo sur une mise en route. Ensuite, vous basculerez sur un petit jeu d'entrée à 3 équipes de 6 avec Mathieu. On fera une situation, les équipes seront mixées avec ce qu'on va rechercher particulièrement ce week-end, mais ce qu'on recherche aussi ponctuellement, c'est-à-dire d'être capable de sortir les ballons en créant une supériorité au milieu et d'aller chercher des situations côté avec de la vitesse côté, notamment dans le dos des pistons de Locminé. Ça doit durer 1h05. Je vous donne tout de suite les chasubles. Rose, Pierre, Madi, Guiche, Yacine, Mathéo, Christian. Oui, Kélian, agrandis, agrandis. Allez, on sait que le terrain il est dur, allez. Où est-ce que je vais être placé pour soit être touchable, soit pour attirer des joueurs ou pour libérer un espace pour mes partenaires? Là, tu cours partout, non. Des fois, le meilleur déplacement, c'est juste de ne pas bouger. Si tu estimes que tu as une solution pour Boud. Plutôt que de courir dans tous les sens, ton partenaire, il ne sait pas ce que tu vas faire. Bon, on a fait le constat. Bon, bravo malgré tout sur ce que vous avez essayé de faire, mais voilà, c'est trop compliqué de s'entraîner, donc on prendra les mesures qui s'imposent la semaine prochaine tant qu'on n'a pas un terrain suffisant. C'est comme si on faisait pas grand-chose malheureusement. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, c'était vraiment difficile d'accepter que mon coach, et c'est aussi mon directeur sportif, et aussi mon président. Quand je suis arrivé, j'avais cette vision du président. Voilà, j'ai eu du mal à le tutoyer au début parce que voilà, c'était pas habituel. C'est la première fois que je vois ça. Je pense que c'est pas dans beaucoup de clubs comme ça. Donc c'est vrai que tu te dis que tu parles à ton coach, mais tu parles également à ton président. Lui, ça lui prend beaucoup d'énergie. On le voit, on sent des fois qu'il y a un peu de fatigue chez lui, mais c'est normal. Voilà, il faut qu'il gère des appels à droite à gauche, aussi bien en tant que coach que président. Je me demande comment il fait pour gérer tout ça. Après, voilà, je sais que c'est quelqu'un qui compte pas ses heures, etc. Donc il arrive à boutiquer tout ça, mais c'est vrai que même de l'intérieur, c'est impressionnant. Ouais. Et en fait, il représente quelqu'un qui va s'occuper de ses joueurs, des gens au club, comme si c'était sa famille. Il a pris sur lui par rapport à moi parce que j'avais du poids à perdre, je devais faire beaucoup de choses, on va dire, dans l'équipe pour être en place. Et il a pris son temps. Moi, j'ai vécu des moments difficiles ces derniers mois avec des problèmes familiaux et il a toujours été là pour moi. C'est quelqu'un qui est important pour moi, voilà, on s'entend très bien, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Sportivement, il est top aussi, il a des bonnes idées footballistiques, donc je pense que si on en est là aussi, c'est grâce à lui. Je pense qu'au-delà de nous, je pense que le club serait pas à ce niveau-là non plus sans lui aujourd'hui. Donc c'est bien, parce que son travail est récompensé aussi depuis plusieurs années, donc ça doit lui faire plaisir, et ça nous fait aussi plaisir de lui donner ça. Depuis qu'il est là, c'est la force du club qui permet ce développement, c'est une évidence. Je faisais une petite revue de presse sur tout ce qui a pu être dit sur toi. Et je voyais qu'à tour de rôle, on disait que tu es le grand Manitou du stade Briochin, le chef, la boussole, le guide, l'âme aussi du club. Comment tu définirais, toi, le rapport que tu as avec le stade Briochin? Est-ce que c'est viscéral? Viscéral, je sais pas si le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas il est passionnel, c'est certain. Parce que en fait, tout au long de ma vie, mon parcours de vie, il a été un petit peu en parallèle. Alors des fois, je suis venu, je suis reparti, etc. Mais il y a eu toujours le club en fil rouge. Pourquoi? Je ne saurais pas l'expliquer. Ça répondait à des périodes de ma vie. Ça m'a construit en tant que jeune homme avec des hauts, des très hauts, l'équipe professionnelle, puis des très bas avec le dépôt de bilan qui forcément a été traumatisant. Alors est-ce qu'on peut revenir là-dessus? C'est vrai que toi, quand commence l'aventure avec le stade Briochin? Tu as commencé en tant que joueur. J'ai commencé en tant que joueur où j'arrive pour jouer faire de mon mieux, c'est-à-dire j'ai joué en U17 ans nationaux, qui est au championnat de France de jeunes, pour continuer à progresser. En fait, c'est le club phare déjà du secteur à l'époque. Et puis je gravis les marches petit à petit jusqu'à toucher à l'équipe professionnelle. Voilà, pour chaque joueur de foot, c'est un Graal. Je devais signer professionnel juste
au moment où le club dépose le bilan, donc c'est tout le paradoxe de l'histoire, c'est que le premier dommage collatéral de ce fameux dépôt de bilan de mars 97, c'est moi. Alors ceci explique peut-être la suite, j'en sais rien, je ne suis pas psychologue et je ne pense pas qu'il faut toujours trouver des explications à tout. Mais en tout cas, ça a construit ma vie. Après, je suis reparti jouer ailleurs, mais je ne retrouvais pas ce que j'avais trouvé dans ce club-là. Donc je suis revenu en tant que joueur amateur. Et puis après, je suis revenu un peu par hasard en tant que dirigeant et président parce qu'il n'y avait plus personne et que je trouvais que c'était dommage de laisser mourir ce club-là. Donc avec un petit groupe de copains, on n'était pas très nombreux, on s'est mis à la tâche. Et justement, à ce moment-là, personne ne voulait reprendre parce qu'il y avait un trou dans la caisse. Il y avait un trou dans la caisse, il y avait sportivement, on était sur une phase négative du club. Souvent, ça va de pair, c'est-à-dire qu'on était en 2009, donc suite à la crise économique, donc il y avait beaucoup moins d'argent. Et si on ne s'était pas retrouvé ce petit collectif-là qui s'est retrouvé autour de moi, mais parce que j'en étais le leader, mais sans le vouloir, en fait, je revendiquais rien. Et on s'est juste dit, c'était un cri du cœur, on s'est dit, on ne peut pas laisser mourir ce club-là, parce qu'on avait tous de l'affect pour ce club-là. On va essayer, avec notre bonne volonté, nos compétences diverses et variées, de sauver ce club-là. Et là, tu investis 30 000 €, c'est ça? Enfin, un prêt en fait personnel que tu fais au club? Ouais, alors ça c'est l'anecdote avec Cyril Lefebvre, qui est toujours dirigeant au club et que je salue, qui m'a accompagné depuis le début. On a prêté de l'argent au club parce qu'en fait les banques ne voulaient pas prêter à l'assaut. Donc en fait on a fait l'inverse, mais par contre ils acceptaient de nous prêter à nous. Donc nous on a prêté au club en faisant valider que le club nous rembourserait. On a mis à peu près 2 années à réassainir les comptes et à remettre tout propre et se donner les moyens après de se consacrer aux sportifs. Et en effet la conséquence derrière elle a été que on a eu 4 montées successives en 8 ans. On a réussi à recréer une dynamique collective. Recréer de la vie au sein du club c'était hyper important et c'est forcément plus facile quand il y a des résultats de l'équipe première. 2023, c'est l'année un peu charnière. C'est-à-dire que tu te fais opérer une première fois de ton hernie discale. Ouais. Super, tu me disais j'arrivais presque pas à marcher. J'arrivais plus à marcher. Et tu te refais opérer une deuxième fois dans cette année-là. Et en plus, plus d'entraîneur pour l'équipe A, et du coup, tu te dis, go, j'y vais. Quand début janvier, Roland Vieira, l'entraîneur de l'époque, me dit, je m'en vais, ma première réflexion, c'est de me dire, alors tout le monde dit que ce serait sans doute moi la meilleure solution, mais ma première réflexion, c'est est-ce que physiquement j'en suis capable. Et à partir du moment où je me suis dit, on y va, j'ai pas trop réfléchi, c'est encore une fois le cœur qui a parlé. À chaque fois, on fera on y va, et puis on le fait à fond, quoi. Et en fait, les joueurs m'ont apporté aussi de l'énergie, ça a été réciproque. Je leur ai donné tout ce que j'avais à leur donner, mais ils me l'ont bien rendu. Et ce parcours en coupe en est encore la plus belle illustration, quoi, parce que et moi je crois en ça. Je crois que voilà, je me suis dit, je dis toujours à mes enfants, si vous faites quelque chose, si vous acceptez et vous décidez de faire quelque chose, faites-le, mais à fond, sans jamais réfléchir à quoi que ce soit. Mettez-y tout ce que vous avez, parce qu'en fait il n'y a rien de pire que de dire je vais faire, je vais essayer. Non, je vais faire. Voilà, je vais faire de mon mieux. Je ne dis pas qu'on va tout réussir, mais faire de son mieux, c'est important en donnant tout, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de regrets. Et c'est une philosophie de vie qui m'anime. Et donc, à partir du moment où j'ai accepté de relever le challenge, je ne pouvais pas le faire à moitié. Quelles sont les prochaines échéances là maintenant pour l'équipe? Les prochaines échéances, ça va être de bien finir le championnat. Il nous reste 11 matchs. On va s'offrir, j'espère, un parcours de chasseur. Et j'aimerais bien qu'on accroche un top 5, voire un podium. Salut! Fini le survêtement. Chaque moment est un moment qui doit servir. Les vraies décompressions, ce serait de mettre la musique à fond. Et t'écoutes quoi comme musique? Skyrock classique, les rap des années 90-2000. Allez, ça roule. Je viens régler une facture d'acompte. La Guillaume, tu veux? Ouais, très fort. Je ne peux plus, j'ai un peu dégoûté, tu vois. Ouais, tu vois? Merci, voilà, c'est mieux. On est équipés chez nous. 15h45, c'est l'heure du goûter, plus du... Ouais, c'est vrai, mais... Ça t'arrive souvent? Ouais, mais ça fait... Quand tu peux. Quand je peux, des fois je saute un repas, des fois un peu plus tôt on le fait quand on débriefe avec mon staff. En fait, c'est au gré de ce que j'ai prévu dans l'après-midi. Merci madame, merci. Et en fait, oui, je suis un peu décalé. C'était aussi le choix d'entraîner le midi. Parce que normalement les entraînements c'est le soir.
Normalement, c'est le soir ou quand on n'est que professionnel, c'est le matin. Et nous, comme on est dans un entre-deux, on est semi-professionnel. Donc c'est le midi. Bah, c'est le midi, en fait, c'est un choix que j'ai fait, mais que je trouve judicieux. Et puis les gars se sont adaptés parce que ça permet à ceux qui travaillent, j'en ai quelques-uns qui travaillent ou qui sont en formation, d'être là. Et ça permet à ceux qui ont des enfants, j'en ai quand même pas mal de trentenaires, de pouvoir aussi être en famille le soir avec femme, compagne, etc. Et accessoirement, ça me permet d'être chez moi le soir, ce qui n'est pas mal non plus. Donc il y aura une petite rustine, là, une petite bande de 50-60, mais on n'a pas le choix. Je croyais qu'on avait pas amené ça par le bas, là. Il n'y avait pas quelque chose qui était prévu, là, en bas, là? En attente? Oui. Bon, de toute façon, tu interviens le 17. Toi, tu fais, Jean-François, tu fais implanter par Fred pour qu'on perde pas trop de temps. Là, on a l'impression vraiment qu'il n'y a pas trop de changements avec le Stade Briochin. Tu diriges aussi, tu as besoin de coordonner les choses là. J'aime l'amour du travail bien fait. Et encore une fois, dans le foot comme dans la vie, c'est pareil. Justement, en parlant de foot, tu comptes rester au Stade Briochin combien de temps? Va falloir que tu te vires dans pas longtemps. Ouais, c'est prévu, c'est dans les plans. J'ai déjà fait une belle aventure. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher de plus comme challenge, à part finalement continuer à être dans une routine qui ne me plaît pas? J'aime pas la routine, je l'ai déjà dit, sinon j'aurais pas fait tout ça. Mais malgré tout, tu voudrais être entraîneur. Mais pas possible peut-être au Stade Briochin, c'est ça? C'est simplement impossible. Je l'ai tourné dans plusieurs sens. En fait, dans l'absolu, c'est ce qui me conviendrait. Pas possible pour plusieurs raisons. La première, c'est que je resterai la personne référente pour les gens. Donc finalement, les emmerdes que j'ai déjà, ils continueraient d'exister. Et ce serait mal vécu par moi et par les autres aussi. Donc il faut aller ailleurs? Donc il faut aller ailleurs. Voilà. Ouais, tu prévois d'être entraîneur peut-être ailleurs? Ouais, j'ai rien d'écrit. J'aime ça. Peut-être que je n'entraînerai plus jamais, peut-être que j'entraînerai ailleurs. En fait, ça dépendra du challenge. Il faudra qu'il y ait un challenge qui me plaise. Mais oui, bien sûr, j'aime ça, j'ai encore envie d'apprendre. Je suis jeune, entre guillemets, dans la fonction d'entraîneur. Mais où, je sais pas. Quand, je sais pas. Il faudra qu'il y ait un feeling, il faudra qu'il y ait une alchimie avec des gens. Le Stade Briochin va pas te manquer? Si, certainement, à bien des égards, les personnes aussi, et c'est la raison pour laquelle en fait je dois être en capacité, et ça peut pas se faire précipitamment, c'est-à-dire que je peux pas du jour au lendemain dire salut, je me casse, ça n'aurait aucun sens. Mon seul souhait, c'est que mon départ dans les mois qui vont venir, il se fasse de manière douce et naturelle, comme si finalement ça reste un épiphénomène, tu vois. Et que du jour au lendemain, discrétion. Ouais, je veux surtout pas de trucs grandiloquents, ça m'intéresse pas. J'ai presque envie qu'on se dise ah bah tiens il est plus là, mais c'est bien, ça continue, ce serait parfait, ce serait le départ parfait. Donc le départ pour la saison prochaine? Ouais, courant de saison prochaine. Avant la fin de saison 2025-2026, j'aimerais ne plus être là. Eh ben Guillaume, merci pour cette journée. Merci à vous. De nous avoir accueillis. Bah merci, vous partez déjà, mais elle n'est pas finie pour moi. Ça va s'arrêter vers 22h, 22h30 et j'étais ravi de passer cette journée avec vous. Eh ben de même. Merci Guillaume. Merci, bonne journée. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur votre télévision bretonne, Kenavo. Voilà. D'ailleurs, t'as arrêté tellement de buts face au PSG. Oh, pas tant que ça. Hein. Ah bah moi j'ai... Enfin oui, pas tant que ça. Tenez pas compte de ces dames, elles font un vie ma vie. Vous arrivez au moment où je suis en cessation de paiement. Tu veux un autographe? Ouais, c'est ça.